On a un patrimoine là. Au fond d'une vallée sauvage du pays de Fayence, dans le Var, coule une rivière exceptionnelle, alimentée par de très belles sources, qui surgissent avec force de la montagne, environ 500 mètres au-dessus de la mer. Les Romains ne s'y sont pas trompés puisque dans l'Antiquité, ils ont capté la source principale pour alimenter la garnison de Fréjus. Aujourd'hui, elle porte le nom de source Neyssun. En période normale, il existe d'autres sources légèrement plus hautes et que l'on voit sortir directement par des fractures de la roche calcaire. Certaines fractures sont dans le lit du cours d'eau et la pression de l'eau souterraine est telle que cela crée des petits geysers bouillonnants dans la rivière. Ici on se trouve dans la vallée de la Siagnole de Mons, qui est un affluent de la Siagne, le fleuve qui se jette en mer. Et tout au fond de cette vallée se trouvent des sources importantes qu'on appelle les sources de la Siagnole de Mons. Aujourd'hui, ça alimente en gros le canton du pays de Fayence, donc plusieurs communes. Ce sont des sources particulières, puisqu'on parle de sources karstiques. Ces sources-là vont avoir des débits qui sont très liés aux précipitations. Lorsqu'il pleut beaucoup, il y a une très grande superficie d'absorption, et à peu près 95 km². Ça va passer à l'intérieur et ça va arriver à la source, et là ça va faire augmenter de manière importante le débit de la source. Si on n'a pas de précipitation, le débit va continuer à diminuer, et c'est comme ça que en 2022, la source romaine qu'il y a dans mon dos s'est retrouvée tarie pour la première fois de mémoire d'homme. Ce tarissement exceptionnel est intervenu après plusieurs années de déficit pluviométrique sur la région, démontrant la vulnérabilité croissante des ressources en eau face au dérèglement climatique. Fort heureusement, des sources plus basses continuaient de couler pour assurer un minimum de débit au cours d'eau pour la faune et la flore associées. Depuis, les pluies ont permis à la source de recouler. Mais les humains vont devoir apprendre à faire davantage attention à ce précieux liquide pour satisfaire ses besoins, mais aussi préserver la nature qui en dépend.